La Grande Guerre a considérablement modifié la physionomie de notre pays, et pas seulement par ses dévastations et ses massacres, mais aussi par des conséquences inattendues comme l'intégration à la province de Liège des fameux cantons de l'Est, autrefois appelés cantons rédimés, c'est-à-dire les 3 entités germanophones d'Eupen, de Saint-Vith et de Malmedy. Ces cantons sont l'ancienne circonscription d'Eupen-Malmedy, détachée de l'Allemagne vaincue par le traité de Versailles en juin 1919. Le but était de fournir à la Belgique envahie en 1914 un ensemble qui ferait tampon en cas de nouvelle agression. Idée saugrenue qui d'ailleurs ne servit à rien en mai 1940. Autre embarras. On avait consulté la population pour connaître son avis sur cette annexion, mais la peur des habitants de se voir expulsés ou privés de ravitaillement entacha la validité du scrutin qui s'était tenu en 1920 et qui avait marqué l'accord de la population. L'Allemagne tenta de récupérer ces territoires, d'abord par leur rachat, ensuite par la création d'un parti prônant le retour à la mère patrie, parti qui n'obtint jamais de majorité. Après un bref retour à l'Allemagne en 1940, ces territoires furent rendus à la Belgique en 1945. Retour adouci par les excès du nazisme et par l'institution en 1963 d'une région de langue allemande. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ces cantons n'avaient jamais fait partie de l'ensemble liégeois, principautaire ou provincial. Avant d'être annexés successivement par la France en 1795, puis par la Prusse en 1815, après la défaite de Napoléon, ces territoires avaient appartenu à des entités tout à fait distinctes. Eupen avait été une partie du duché de Limbourg, vassal du duché de Brabant. Saint-Vith avait été une dépendance du duché de Luxembourg, et Malmedy, quant à lui, avait été au centre d'une principauté abbatiale, précisément la principauté de Stavelot-Malmedy. Une principauté, encore une? Oui, constituée autour d'une très ancienne abbaye, fondée à Stavelot, et qui en se développant va devenir une dépendance du Saint-Empire, tout comme la principauté épiscopale de Liège. Stavelot ne faisait pas partie de la principauté de Liège. Elle n'en a jamais fait partie, voisine mais non soumise. Ougré-Esclessin, par exemple, faisait partie de cet ensemble. Voilà un détail de notre histoire dont on n'entend jamais parler. Ouais, je sais bien. Tandis qu'à Liège, c'était un prince-évêque, et bien à Stavelot, c'était un prince-abbé. Et ce microscopique état a disparu finalement? Oui, au même moment que la principauté de Liège, et de la même façon, absorbée par la France. Ces nouvelles dépendances de la Belgique en 1919 n'étaient pas dépourvues de richesse et un dynamisme économique déjà ancien avait enrichi la région. Papeterie et tannerie de Malmedy, à quoi s'ajoute le commerce du bois à Saint-Vith et les industries d'Eupen, telles que la célèbre chocolaterie Jacques. D'abord créée à Verviers, puis transférée à Eupen en 1923, où elle fit la renommée de la cité jusqu'à sa fermeture en 2019. Encore un fleuron de chez nous parti on ne sait où, à Bruges pour être précis. Les Liégeois l'ignorent généralement, mais il y avait déjà dans la province des territoires parlant allemand. Ainsi, Obel ou Welkenrad étaient des régions au parler dit Tiwa, c'est-à-dire Plattdeutsch, un dialecte entre le limbourgeois et l'allemand. C'est la vieille Belgique, de langue germanique ou Alt-Belgen, des régions déjà en Belgique en 1830 et distincte de ces nouvelles annexions après la Grande Guerre en 1919 qu'on nomme habituellement Neubelgen ou Nouvelle-Belgique, de langue germanique. Tout cela est naturellement un peu compliqué, c'est la Belgique, c'est normal. Mais on parle français à Malmedy. Oui, dans cette entité, les francophones sont majoritaires. Mais pour être tout à fait exact, l'expression Nouvelle-Belgique n'est plus utilisée aujourd'hui, sauf au Luxembourg. Mais qu'est-ce qu'on dit alors? Aujourd'hui, on dit Ostbelgien, c'est-à-dire... Belgique de l'Est? Ton allemand s'améliore. Du verstehst aber alles, du, hein? Ja. Mais pour ta gouverne, on ne dit plus non plus canton rédimé. On dit canton de l'Est. Absolument. Mais c'était la dénomination utilisée à l'époque du rattachement effectif en 1920. Nos concitoyens de cet orient de la province de Liège n'aiment pas du tout ce qualificatif de rédimé.
pour désigner leur canton. Rédimer signifie en effet en vieux français racheter, ce qui est dévalorisant et sur le plan historique totalement inexact. On préférera aujourd'hui dire canton de l'Est. Ça n'a pas l'air important, mais l'histoire nous apprend que les mots peuvent avoir un effet négatif sur la mentalité. Signalons en passant que pendant la conférence de la paix qui se tint à Versailles au sortir de la Grande Guerre en 1919, la Belgique, qui figurait parmi les puissances victorieuses, avait énoncé plusieurs revendications territoriales. Notamment, comme on le voit sur cette carte, le territoire neutre de Moresnet, administré jusqu'à la fin de la guerre par une administration belgo-prussienne. Ce territoire fut annexé purement et simplement, sans plébiscite. Les territoires situés sur la rive gauche des Bouches de l'Escaut et au sud du Limbourg hollandais ne purent être annexés. La Hollande, en effet, n'avait participé au conflit et ne figurait pas parmi les puissances vaincues. Voilà un sujet bien politique, mon cher. En effet, oui, c'est vrai. Mais nos concitoyens de la Belgique de l'Est se sentent-ils complètement belges aujourd'hui ? Bah oui, je pense. La langue allemande de ces cantons a été officiellement reconnue, même s'il existe un régime de facilité pour les francophones. Les populations germanophones disposent maintenant d'institutions propres. Au moins, elles ne semblent pas agitées par des questions identitaires, comme on en a vu et qu'on en voit encore en Flandre. Car, ne l'oublions pas, le grand héritage de la Grande Guerre a été et demeure, en 1921, la reconnaissance par l'État belge d'une frontière linguistique, définitivement fixée par la loi en 1962 et inscrite dans la Constitution en 1970.